Bonjour et bienvenue sur Piémont JTV. Au sommaire de notre journal, Gerstheim accueille la deuxième édition des Assises de la jeunesse de la FDMJC d'Alsace. Rencontre strasbourgeoise. L'association Balade fait se rencontrer les musiciens de toute l'Europe. Nuit des phobies, une initiative de jeunes bénévoles qui fait froid dans le dos pour rire. Micro-trottoir, Internet. Et vous, vous en faites quoi? Est-ce que vous connaissez le Shadok? Un lieu de fabrique numérique à Strasbourg. Connaissez-vous le musée du chocolat et celui du jeu vidéo? Allons à leur découverte. mais tout de suite, que nous réserve la météo pour demain? Bonjour mesdames et messieurs, demain fera-t-il beau ou fera-t-il moche? Tout ce que je sais, c'est qu'il fera soit l'un, soit l'autre. Demain, nous fêterons les Rabattels. Bonne journée sur Piémont JTV. Alors que la première édition avait eu lieu à Marlenheim l'an dernier, cette année, c'est Gerstheim qui est sans dessus-dessous pour accueillir la seconde édition des Assises de la jeunesse. Visite sur place avant l'événement, un sujet d'Ophélie, Evan et Gabin. C'est la veille des Assises de la jeunesse. Gerstheim accueille les relais citoyens de la FDMJC d'Alsace. Les relais citoyens, il en existe 5 dans le Bas-Rhin. C'est un concept qui a été donc créé il y a 5 ans qui permet aux jeunes de s'exprimer dans l'endroit où ils vivent. Et aux acteurs aussi, tels que la vie associative. Les Assises de la jeunesse, on parlait tout de suite des relais citoyens, c'est le regroupement de ces relais citoyens où chacun vient avec l'ensemble des choses qu'ils ont mis en place sur leur territoire pour les présenter lors d'une journée. Voilà. Et la manifestation, elle a en plus un intérêt éducatif puisqu'elle permet aussi de découvrir d'autres formes qui sont liées à des invités comme la LICRA, comme LGBT ou des choses de ce type-là. Alors en ce moment, tu as vu, il y a 27 jeunes là aujourd'hui qui organisent avec nous l'accueil des 170 à 200 jeunes qui viendront nous voir demain lors des Assises de la jeunesse. Les jeunes sont bien sûr au cœur de l'événement, au point de l'organiser eux-mêmes. Mon rôle en tant que jeune, c'est que j'étais à la base du projet, donc on était parti d'une simple phrase. Donc cette phrase, c'était pour essayer de lutter contre la discrimination. Et on a réussi à monter tout un projet pour arriver justement à aujourd'hui à une color run avec une color run dans Gerstheim avec plein d'associations qui sont vraiment géniales. Nous reviendrons bien sûr sur cet événement lors de la prochaine édition du Piémont JTV. Et toujours dans le cadre des Assises de la jeunesse, Des jeunes de la FED se sont initiés au CC-Foot, au football pratiqué par les déficients visuels. Une manière de se sensibiliser aux handicaps et de s'ouvrir aux autres. la musique est un lien entre les peuples, entre les jeunes aussi. L'association Balade de Strasbourg organise régulièrement des échanges entre musiciens de tous pays d'Europe. Notre association travaille depuis plusieurs années dans les Balkans. Donc, comme tout le monde sait, en ex-Yougoslavie, il y avait une terrible guerre. Et on a pensé faire un projet pour que les jeunes ne restent pas sur ce ressentiment et qu'il y ait vraiment une réconciliation. Et quoi de mieux que la musique ? C'est pas la première rencontre, il y en a déjà plein qui ont été organisées, mais certains musiciens ne se connaissaient pas. Donc pour certains, c'est leur première rencontre. Donc des musiciens qui viennent d'Albanie, d'Allemagne, de France, de Bosnie, d'Ukraine. Ça permet de rencontrer d'autres cultures, d'autres langues et d'un peu apprendre en voyageant. Je participe à ce projet parce que je fais partie du groupe Papyrosone depuis déjà quelques années et que j'aime bien ce style de musique et du coup ça me donne envie de revenir. Je viens d'ici, du coup je me déplace de pas trop loin, mais ça m'arrive de faire quelques échanges, je me passer nourrissant. Tu peux apprendre plein de choses, plein de gens qui arrivent d'endroits différents, qui sont des choses à apprendre.
nous avons découvert un lieu tout à fait particulier et peu connu. C'est à Dorlisheim que nous avons rencontré des jeunes bénévoles passionnés. Ils nous ont monté un événement exceptionnel, des nuits d'horreur. Âme sensible s'abstenir. Vous étiez nombreux dernièrement à aller braver les dangers du labyrinthe de la nuit des phobies à Dorlisheim, un événement associatif créé et imaginé par Raphaël Heurter, le président de l'association Top of the Game de Dorlisheim. Donc tout d'abord Raphaël, pour ceux qui ne connaissent pas, dis-nous, que sont les nuits de phobie? Alors, les nuits de phobie, c'est un labyrinthe de 5000 m², entièrement dans le noir, dans la fumée, dans lequel des acteurs viennent vous effrayer, le but étant de retrouver la sortie entière. Et comment cette idée est-elle née? À la base, j'avais commencé tout seul dans ma cave. Voilà, c'était un petit truc sympathique et au fur et à mesure des années, ça a pris de l'ampleur jusqu'à être aujourd'hui dans la serre agricole de la ferme Moraire. Et pourquoi avoir choisi comme cadre pour cette 7e édition la ferme Moraire et pas un autre endroit? On voulait faire quelque chose d'un peu spécial. Il y a beaucoup d'événements dans la région qui sont basés sur les Horror Nights, par exemple avec quelques petites maisons hantées dans un parc. Nous, on voulait vraiment faire quelque chose de différent. Malheureusement, en automne, les champs de maïs sont déjà rasés. Et le seul endroit, on va dire, couvert assez grand et tout ça pour notre projet assez fou était justement une serre agricole qui était disponible à la serre Moraire. On a tout de suite très bien coopéré avec la ferme Moraire. C'est sûr, il y a eu quelques débats, hein, c'est comme ça qu'on fait une aventure, mais on a très vite coopéré avec eux. Comment se déroule la préparation de l'événement? Combien de temps à l'avance? Alors, on commence à réfléchir au projet aux alentours de mai, juin, dans ces eaux-là, pour commencer les recherches artistiques. Donc, c'est les visuels, les costumes, les masques, les différents monstres. Pendant tout l'été, avec une équipe, il faut construire toutes les décorations et tout ça. Puis le montage se fait très rapidement. Cette année, on a mis 2 jours et demi pour monter le labyrinthe. Le travail d'installation, de montage, d'animation, de maquillage, est-il réalisé par des salariés ou des bénévoles? Alors en fait, c'est un fonctionnement vraiment très amical, les nuits de phobie, dans le cadre où tout le monde est bénévole, autant les régisseurs que la sécurité, que les maquilleurs. Toute l'équipe est bénévole, c'est eux qui viennent monter le labyrinthe, c'est eux qui viennent l'enranger, c'est eux qui font tout. Les costumes, quand ils doivent être faits à la main, sont réalisés par des couturières professionnelles qui, elles aussi d'ailleurs, sont bénévoles. Et pour tout ce qui est maquillage et tout ça, après la recherche visuelle, nous appelons l'école Métamorphose de Strasbourg, donc qui est une école de maquillage qui nous envoie en fait des stagiaires pour réaliser tous les maquillages. Des idées pour la suite? Y aura-t-il une 8e édition des Nuits de Phobie? Alors, pour l'an prochain, on garde évidemment le principe du labyrinthe. On va essayer de changer un tout petit peu quand même les règles à l'intérieur du labyrinthe pour voir si la nouveauté plaît un petit peu au public. Super, on attend avec impatience octobre 2018 pour de grosses frayeurs. Un grand merci à vous pour nous avoir consacré ce temps. Merci, au revoir. Beaucoup de gens en parlent en mal, en bien. Mais comment les gens utilisent-ils vraiment ces nouvelles technologies? Que sont les réseaux sociaux, YouTube, Internet? En fait, qu'en faites-vous? Un micro-trottoir réalisé par Kenzo, Matteo et Riyad. Utilisez-vous Internet? Tous les jours, je suis connecté là. C'est un moyen utile de communiquer et d'avoir des informations. Je trouve ça super pratique, on peut faire plein de trucs avec Internet, quoi. Je pense que c'est très bien. Il faut savoir quand même l'utiliser parce que on trouve de tout. Pour 1 heure ou 2, un exemple, ça va, mais si tu prends toute la journée, c'est pas terrible. Hein. Pour chercher des recettes, par exemple, moi, et puis pour beaucoup de choses, pour l'histoire, par exemple, si je veux chercher une ville ou un hôtel. Vous utilisez les réseaux sociaux? Gmail, Facebook et YouTube. Facebook, Instagram? Non, juste des recherches Google. Essentiellement les réseaux sociaux professionnels. J'ai pas Facebook. LinkedIn, Viadeo. Non, pas du tout. Je suis contre ça. Maintenant, c'est moi. Hein. Pourquoi? Parce que j'aime pas, je me fais pas des amis sur Internet. Hein. Facebook, oui et non. Vous savez, des fois oui, des fois non. Ça dépend sur quoi on est branché. Vous connaissez des sites qu'on peut utiliser comme YouTube? Oui, YouTube, je regarde. Vous regardez? Les petits-enfants. Oui, ça, je regarde. Oui, ça, c'est mon mari surtout qui s'occupe de ça, oui. Oui. Vous pensez que vous passez environ combien de temps par jour sur Internet? Moi, 1 heure. Parce que je joue aussi aux cartes. Ah, oui. Voilà. Et pour continuer dans le domaine d'Internet et des nouvelles technologies, notre équipe de reporters est allée découvrir le Shadok.
fabrique du numérique à Strasbourg. Bonjour, nous sommes aujourd'hui en direct de Strasbourg. Nous allons découvrir le Fab Lab Café avec Louane, Asma, Claire, Malicia. Le Shadok est un lieu dédié à l'expérimentation et aux cultures numériques à Strasbourg. Le lieu est ouvert depuis 2 ans et demi. Il accueille des expositions, des rencontres, des conférences, des projections et des ateliers. Par exemple, au Shadok se trouve un Fab Lab, des machines permettant aux membres du Shadok de fabriquer des objets. Des expositions permettant de découvrir un Fab Café qui permet de se détendre. Un lieu à découvrir à Strasbourg. Surveillez l'agenda du Shadok, il s'y passe toujours quelque chose. Les jeux de société ont du succès chez la jeunesse en Alsace. Nous sommes allés à la rencontre d'un spécialiste du sujet. Reportage de Yacoub, Chloé, Diego, Clara et Amélie au magasin de Philibert à Strasbourg. Énormément de jeux, donc il y a énormément de possibilités. Il y a énormément de choses à découvrir. Il y a beaucoup de sorties, à peu près 1000 par an. Donc il y a énormément de choses à voir. Aussi bien jeux de cartes que jeux de plateau, que jeux de rôle, jeux de figurines. Il y a des jeux classiques aussi, donc tout ce qui sera échecs, le petit chevaux, le jeu abstrait de société, c'est peut-être un petit peu vieillot. Et bien pas du tout. Il y a vraiment beaucoup de nouveautés qui sortent, beaucoup de choses très intéressantes. J'invite les gens à essayer vraiment. Quand vous tournez le regard, il y a des jeux absolument partout. Donc nous on est là pour un petit peu les orienter vers des choix en fonction de ce qu'ils ont joué, de ce qu'ils ont envie comme type de jeu et envie de découvrir. On n'a plus de subventions de jeunesse et sport. Et il faut bien qu'on mange, alors envoyez la pub. À l'école, on nous raconte souvent que Mozart est mort. Mais moi, quand je rentre chez moi, j'ouvre mon frigo. Mozzarella! Mozzarella Mozarti, numéro 1 in Piémont des Vosges. Elle, c'est Chloé. Chloé a 13 ans. Elle ne sait pas dabber. Ses amis se moquent d'elle. Mais ça, c'était avant. Car maintenant, il y a le Dab Express. Dab Express. Disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Noël approche. Noël approche. Et oui, le sapin de Noël de Strasbourg est en train d'être installé sur la place Kléber. Une belle mission pour la capitale européenne. Enfin, pour clore ce journal, une petite sortie culturelle au musée du chocolat et au musée du jeu vidéo. Le musée a été créé pour notamment faire découvrir les chocolats de l'usine Schall à côté, qui est la plus ancienne chocolaterie d'Alsace, donc créée en 1871. Un musée avec déjà un parcours assez interactif. Vous avez différentes vidéos tout du long du parcours, donc des vidéos explicatives. Nous avons nos propres plantations en Équateur, donc plantation de cacao. Donc là, pareil, on vous explique vraiment la méthode de culture du cacao, comment on fabrique du chocolat. Donc vous avez des images de l'usine un petit peu partout. Des dégustations aussi tout du long de la visite. Et forcément, vous voyez aussi à la fin la chocolatière travailler dans son laboratoire. Merci d'avoir suivi ce journal et à très bientôt sur Piémont JTV.